Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Crusader King 2. Nous jouons le comte de Dublin. J'ai même pas noté comment il s'appelait d'ailleurs. Murchad de Dublin. Earl Murchad de Dublin. Et nous sommes les Uachensleg. Je ne le répéterai pas. Donc, on me faisait noter entre des épisodes effectivement que si vous prenez l'ambition pour devenir roi d'Irlande, il faut être païen pour avoir le casus belli d'assujettissement au sein du royaume. Donc de ce côté-là, c'est mort. Du coup, la meilleure chose à faire peut-être serait d'améliorer peut-être une... Non. Déjà, on va avoir une fille. Quand vous prenez une ambition pour avoir des enfants, ça augmente un petit peu votre fertilité, sachant que notre fertilité est déjà augmentée de 20% par le fait que nous soyons concupiscents. Par contre, notre gloutonne de femme n'est pas très... Alors, comme je disais d'ailleurs, on va essayer de faire un complot pour l'assassiner. Donc là, vous avez l'interface de complot qui s'ouvre automatiquement quand vous cliquez sur les trucs comme ça. Éliminer la comtesse. Et on doit... alors, normalement, quand vous cochez ça, ça va inviter automatiquement des gens à rejoindre le complot. Mais ouais, c'est pas forcément évident, donc on verra bien jusqu'où on peut arriver. Ah oui, participer à une grande partie de chasse. On va la balancer direct. Le souverain va bientôt se marier. Et le truc qu'il faut qu'on regarde aussi, c'est notre conseil. Donc le conseil, nous n'avons pas de casus belli sur nos voisins. Ça, c'est très très dommage. Donc nous allons... Voyons voir, est-ce qu'on a personne de mieux que 11 ? On a personne de mieux que 11, c'est pas génial. On va falsifier nos revendications sur ce voisin ici, parce que ce comté-là, on risque de le récupérer par héritage. On va former des troupes dans notre comté, ce qui va permettre d'augmenter le maximum de troupes. Vous voyez, on est à 1400 maintenant, alors qu'on était à 1192 juste avant. Le conseil, on continue. L'intendant va percevoir des impôts. Le maître espion... Alors là, par contre, j'espère qu'on n'est pas hors de portée diplomatique. Si, on est hors de portée diplomatique de l'Empire byzantin. Ah, fait chier. Voyons voir. Parce qu'en fait, le principe, c'est d'espionner les autres pays pour avoir leur technologie. Donc, un endroit qui a l'air bien blanc. Ça, en fait, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez la carte de cette technologie militaire-là. Et vous voyez que Paris est à 18-18-18, alors que nous sommes à 17-18-18. Donc bon, on est déjà en fait à peu près à niveau par rapport en termes de technologie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même envoyer à Paris pour étudier. Et enfin, notre chapelain de la cour, on va, je pense, améliorer les relations religieuses avec le pape. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça se joue les chrétiens. Donc, le conseil c'est fait. Les lois, nous sommes en agnatico-cognatique partage salique, donc en fait nos titres se répartissent équitablement entre tous nos héritiers, tous nos enfants, pardon, de mâles. Si on n'avait que des femmes, elles pourraient hériter quand même. Ça c'est l'agnatico-cognatique. Si vous, en plus c'est en français, vous avez juste à le lire. Par contre l'avantage c'est que là on pourrait passer en monarchie élective si on le voulait directement. J'hésite. Pourquoi pas? Bon, le truc c'est que pour l'instant on n'a qu'un seul titre. Donc honnêtement, on s'en fout un peu. On peut garder tel quel. On n'a pas de faction dans notre comté. Le pape nous aime sans plus. Ok. Et ouais. Bon, allez, on enlève la pause. C'est parti. Donc on va jouer en vitesse 3, tranquillou pour commencer, parce qu'il y a des premiers événements. Ouais, je sais bien qu'il y a... Alors, les lévriers étaient assoiffés de sang cet après-midi, ils nous ont apporté beaucoup de lièvres. Yeah, 5 de prestige. Alors une chose importante, c'est d'arriver à monter à 2000 de prestige assez rapidement. Alors peut-être qu'avec Way of Life ça a un peu changé, mais je sais qu'avant c'était le prestige qui influençait l'opinion. Donc ici on retrouve, vous avez plein de tables sur toutes les relations que vous avez en fait avec les autres personnes. Nous avons 2 alliés d'ailleurs. Et nous avons 2 vassaux, et long règne, technologie, partage salique, diplomatie d'État. Si vous passez la souris vous voyez... Non, pour l'instant, ouais, il faut que j'ai au moins 100 de prestige pour avoir 1 d'opinion. En fait, c'est tous les 100 de prestige, 1 d'opinion. Donc, quand vous arrivez à 2000, vous avez 20 d'opinion. Et là, c'est le maximum de ce que vous pouvez avoir. Donc, Machin et Bidule se sont mariés. Nous pouvons soit lever un impôt pour gagner 9 d'or, c'est pas vraiment beaucoup. Par contre, gagner 50 de prestige, oui, ça, je les veux. Ils acceptent. Ok, on peut continuer. Primogéniture, c'est mieux. Je suis absolument pas d'accord, Yanis. Déjà, alors, non seulement, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais en profiter. Parce que primogéniture... Ah, on peut le passer. Avant, il fallait avoir une autorité de la couronne élevée pour faire de la primogéniture. Ça a dû changer entre temps alors, parce qu'avant c'était mieux de faire de la monarchie élective. L'avantage de la monarchie élective, c'est que tous les vassaux l'aiment bien.
Alors que la primogéniture, il n'y a que le premier-né qui l'aime bien. La monarchie élective, le premier-né aime pas trop, mais ça passe. Tous les autres aiment bien et tous les vassaux ont un bonus d'opinion. Et l'avantage, c'est que quand tous vos vassaux vous aiment bien, bah, ils votent tous pour votre héritier que vous avez désigné, et du coup vous êtes tranquille. Moi j'ai toujours joué en monarchie élective, j'ai jamais eu un seul souci. Peut-être que ça a été changé dans un patch récent, et j'ai pas beaucoup joué du coup depuis. Ah, vous avez le Gavelkind électif sinon, mais il faut être tribal de type, donc on n'est pas tribal. Non. Sinon moi j'ai pas mal joué en ultimogéniture aussi pour avoir des souverains très jeunes, pour avoir des souverains qui vivaient le plus longtemps possible. Donc ça c'était pas mal. Oui, je publie sur YouTube. Salut justicière. Notre groupe a encerclé un gros ours. Une querelle entre chasseurs pour savoir qui devait le tuer a failli tourner à la bagarre. Donc là nous avons soit on gagne 5 de prestige, soit alors c'est à moi de trancher entre les chasseurs, ou alors c'est moi qui vais attaquer. Donc l'avantage de ce deuxième événement là, c'est que comme vous pouvez le voir, nous on n'est pas travailleurs et on peut obtenir, là vous avez en fait les effets possibles. Donc si on passe à la souris, on voit que 65% de chance qu'il ne se passe rien, 10% de chance pour que nous devenions travailleurs, donc ça c'est sympa, 10% de chance pour qu'on gagne un de martial, ça c'est très bien, 10% de chance pour qu'on devienne blessé, blessé c'est pas grave, par contre 5% de chance qu'on devienne mutilé, mutilé c'est un peu plus grave et ça risque d'écourter grandement cette série YouTube. Mais on va le tenter quand même, attention, on a juste gagné un peu de prestige j'ai l'impression, ouais, il s'est rien passé, ok, j'aime bien prendre des risques. Donc on laisse le temps passer. Alors pareil, en fait, la partie de chasse c'est vraiment bien pour acquérir des nouvelles compétences ou pour des nouveaux traits, ou alors perdre des traits négatifs. Bon, vous voyez, elle est déjà terminée. Ça peut se faire tous les ans entre le mois de septembre et le mois de novembre. Donc là c'est trop tard, on est déjà fin novembre. On aurait pu organiser un banquet, peut-être, mais on n'a pas beaucoup de vassaux. Là par contre, si je veux attirer ces gens... Ouais, il n'y a personne qui risquerait d'être attiré, donc ce complot risque de ne jamais se déclencher, c'est pas grave. On va peut-être accélérer un tout petit peu le temps. Béatrice de Guinness. Ah bah oui, c'est ma belle-fille, avec son bec de lièvre. Je sais pas qui c'est qui va hériter de cette série YouTube, mais je pense qu'il va se marrer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en attendant? Nos troupes finissent de se remplir. On peut pas encore avoir d'escorte. Nous avons des levées navales par contre. Est-ce qu'on peut construire des bâtiments ou pas encore? Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? On est déjà à niveau 2 et 3 un peu partout, parce que vu qu'on commence en 1066, nos trucs sont déjà quand même assez bien développés. Donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici vous avez la capitale du comté. Oh, ma femme est enceinte. Ce serait le temps, ce serait le moment pour la tuer. Pardon. Vous avez ici en fait les sous-localités, ce sont vos vassaux directs là en fait. Donc ça c'est un maire, ça c'est un évêque. Et ici on pourrait construire un nouveau fief, mais ça coûte assez cher, c'est 700 pièces d'or quand même. Et vous pouvez, en fait, quand vous voyez ces deux boucliers, vous avez en haut à gauche le bouclier de la maison qui contrôle directement le truc. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez que c'est le bourgmestre machin de Dublin. Donc lui, il a vraiment la ville de Dublin, ça c'est la ville de Dublin. Moi j'ai le fort de Atasliat, qui doit être à côté de Dublin j'imagine. Et après vous avez l'évêché, donc si on clique dessus, on devrait retrouver cet évêque-là, qui est celui que l'on retrouve ici, qui est du coup maintenant nous aime bien et qui du coup maintenant nous donne ses troupes, 139. Vous voyez, on a gagné 139 hommes grâce au fait de l'avoir mis échanson pour lui avoir donné les plus 15 d'opinion, donc ça c'est bien. Ah, il faut que je tue mon frère aussi, c'est vrai. Mais le problème de mon frère, c'est que déjà j'ai pas de complot valide sur lui, je peux l'inviter à la cour peut-être? Non, il voudra pas venir. On pourrait tenter quelque chose, oui, on va voir. Parce que le problème, c'est que c'est lui qui va hériter du comté... Ah non, c'est moi! Vous avez vu ça? C'est moi qui hérite. Ah ah ah! C'est moi qui hérite. Alors. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il me semblait que... Attendez, on va vérifier quelque chose quand même, parce que j'aimerais bien comprendre. Agnatico, cognatique, primogéniture. Ok, il a décidé de passer en primogéniture. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, au final, vous avez raison. En fait, si on peut le faire, c'est parce que vu qu'on est que de niveau... comté, on peut le passer. C'est seulement quand on commence à avoir des royaumes de plus haut rang où il faut une autorité de la couronne plus élevée pour passer en primo. Donc on va passer en primo. Voilà. Changement. Fils sans terre. Ouais, il veut des terres par contre. Je vois mal comment je pourrais lui en donner parce que bah, j'en ai pas. Un voisin pénible n'arrête pas de m'envoyer des messages pour me réclamer de l'argent ou un tribut. Ces méthodes arbitraires me dérangent et je ne sais comment réagir. Gagner de la piété ou du prestige? Prestige.
Donc, si je pouvais éliminer mon padré, ça serait sympa. Ou alors s'il pouvait crever de vieillesse assez rapidement, ça serait encore plus cool, en fait, au final. Bon, on va le laisser faire pour l'instant. C'est quoi ces troupes là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu veux, toi? Comté de Sildara. Va chier. Alors, un truc aussi, c'est que quand vous cliquez sur une province, vous pouvez retrouver ici, en fait, les titres de jure qui considèrent cette province comme légitimement faisant partie de cette, comment dire, de ce domaine. Donc, c'est le principe du de jure, c'est que, comment vous dire, légitimement, par exemple, je veux dire, nous aujourd'hui, l'Alsace et la Lorraine, on considère que c'est de jure partie de la France. Mais au début du siècle, les Allemands et les Français considéraient que l'Alsace et la Lorraine étaient de jure. Yeah, j'ai réussi à mon ambition d'avoir une fille. Taichu. Faudrait que je lui donne un nom. C'est quelqu'un qui est dans le chat, je pense qu'elle sera contente. Sauf si elle crève lamentablement très rapidement, ça risque d'être moins sympa. Je vais mettre en pause 2 secondes, je peux avoir une autre ambition. Voyons voir. Amasser des richesses, moi c'est pas génial. Modèle de vertu, score de piété d'au moins 500. Non, pas pour tout de suite. Améliorer certaines de nos compétences ou devenir roi d'Irlande. Est-ce qu'on pourra le faire rien qu'avec lui? Ça pourrait être tentable. On va le prendre. Donc ça ne nous donne pas d'ambition spéciale. Par contre, ça nous donne 1000 de prestige si on réussit. Donc ça c'est déjà pas mal. Pour l'instant, on doit surtout attendre que notre père meure. Et j'aimerais bien précipiter un peu les choses. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que notre femme, on va dire finalement, chérie, je t'aime bien. Toi là. On devrait bien arriver à le passer au bout d'un moment quand même, ce truc. On va voir. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans le conseil, prendre notre maître espionne, arrêter de l'estudiantisation de technologie, et chance de découverte d'un complot, augmentation de la puissance d'intrigue. Demandez à votre maître espion de se concentrer sur les nobles locaux d'un comté afin d'augmenter les intrigues initiées contre eux. On va l'envoyer dans le comté de notre père pour qu'elle augmente les intrigues initiées contre notre père. Bonsoir Revan08. Alors, mon suzerain, je vous écris pour faire part d'une mauvaise nouvelle en provenance de Dublin. Mes efforts visant à percevoir davantage d'impôts. Ah, les paysans qui sont pas contents parce que je lève des impôts. Donc je reviens, de jure. J'étais en train d'expliquer le de jure. Donc si vous voyez, ici nous avons le duché de jure. Ce duché de jure, c'est ces deux provinces-là. Si on monte, ici on retrouve en fait les titres. Mais vous voyez, ce titre n'existe pas, personne ne l'a. Ce titre n'a pas encore été créé, il faut le créer. Ici vous avez le royaume d'Irlande, qui considère de jure tous ces trucs là à l'intérieur. Et ensuite vous avez l'Empire de Britannia, donc la Grande-Bretagne quoi, qui considère ces royaumes là à l'intérieur. Donc pour former ces titres là, c'est assez simple. Pour former, oups là, depuis je n'ai jamais manqué de troupes, yeah. Pour former celui-là, il faut avoir plus de 50% des provinces. Donc vu qu'il n'y en a que deux, bah faut avoir les deux, tout simplement. Ah merde, ma femme est morte alors que je n'avais plus de complot pour qu'elle meure. Comment est-elle morte? D'une grave maladie. Ah merde, elle était malade. Il suffisait juste d'attendre. Mon souverain n'est plus marié. Et, ah bah du coup, j'ai des maîtres espions. Ah, alors attendez, on va peut-être essayer d'épouser une espionne capable. Voyons voir. Est-ce qu'on a des espionnes? Oh, vous déconnez. C'est ça le mieux qu'on ait? Se marier à un souverain. Princesse de Hongrie. Ouh. Bonjour mademoiselle. Vous êtes arbitraire, mais ambitieuse. Non, c'est pas trop grave ça. 9, 6, 8. Bon, on fait mieux comme princesse quand même. Mais après, voilà quoi, c'est une princesse. Du coup, j'aurai une alliance avec le prince de Hongrie. C'est toujours sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Ici, je fais par rang. Donc, courtise. Princesse de Danemark. Oh, le Danemark, ça peut être sympa. Ouais, c'est une bastarde. Princesse de Hongrie. Ouais, mais la princesse de Hongrie, c'est quand même la classe, quoi. Viens là. En plus, ça va me faire gagner du prestige parce que c'est la fille d'un roi. Hé envoyé. C'est une petite de 17 ans en plus, c'est pas beau ça? J'adore ce jeu, pour ça, elle est pas belle la vie. Bon, du coup, on verra après ce qu'on fera. Bon, mon fils, il veut toujours des termes, il les aura pas. Donc, à l'attention du magnifique bidule, ok. Mon voisin Penny me laisse tranquille depuis que je lui ai envoyé ces messages avec leur chapeau non cloués sur leur tête. Va en prestige... Ou je pourrais faire pire. Non, ça suffit. Je suis quelqu'un de tempéré. Allons. Je ne suis... Ah non, non, on est malade. On va crever. Ne crève pas. Surtout ne crève pas.
Eh, c'est mon fils. Tu es devenu un soldat endurci. C'est bien. Possédé. Oh putain. Et ça lui donne quand même plus de compétences de combat personnel. Pourquoi tu me détestes? Scandale face à la nouvelle loi de succession. Ah, ça va, ça va. Je peux soulever... Ah, je peux revendiquer la Hongrie au nom de ma femme. C'est intéressant. Mais non. On va éviter. Bon alors, il nous faut un nouveau maître espion. Du coup, bah, on va lui mettre notre demoiselle. Pour qu'elle nous aime un petit peu plus quand même, on va lui accorder un titre honorifique. On va dire que c'est notre future régente. Et je veux qu'elle continue à tisser des trucs d'espionnage méchants pas beaux. On va lui envoyer un petit cadeau. Ouais, c'est notre femme, faut qu'elle nous aime quand même. Hein. Voilà. Marlia Alpad. Je sais qu'en plus, cool dans ses veines le trait de fort. Parce que je sais que, en fait, quand vous démarrez en 860, les Arpades, ce sont encore des tribus Tengri. Des nomades, et en fait vous venez conquérir la zone pour former la Hongrie, et les deux souverains sont, enfin le père et le fils sont forts, tous les deux ils sont ultra puissants, et en fait pour faire une conquête du monde entier dans Crusader King 2, commencer avec les Arpades en 860, c'est vraiment le départ idéal, parce que vous commencez avec genre 30 000 hommes, je crois, quelque chose comme ça, gratuitement, donné en plus de ce que vous pouvez avoir normalement dans les provinces que vous contrôlez, et c'est juste monstrueux, ils sont super puissants. Yeah, putain, je lui ai donné un bon coup de rein dès le soir des noces, et puis poum, elle est tombée enceinte direct. Oui, William, tu seras le nom de notre prochain fils, si nous avons un fils. Ah, je ne suis plus malade. Dieu merci. Hey, la barbe. Content de voir que tu nous as rejoints au live. Comme tu as vu, finalement, on fait pas de Galactic Civilization 3, suite à ce que tu m'as dit, en fait, au final. Où est-ce qu'on en est? Oh, ça va, on a encore un peu de temps dans cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais expliquer? Non, on va laisser un peu les événements arriver, parce que là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Il faut surtout qu'on élimine ce vieux croulant là qui sert à rien. Alors, est-ce que je peux vraiment pas augmenter la puissance de ce truc-là? Acheter une... J'ai fait des péchés, moi? Non, j'ai pas de péché. Est-ce que je peux envoyer des sous à quelqu'un pour... Genre le maître espion, ça serait cool, ça. Ah, il aime beaucoup son seigneur. C'est triste. Ouais. Donc même si je le... Alors, non, je peux pas arranger un mariage pour lui, malheureusement. Ah, par contre, j'aime pas ce nouveau système comme ça. Je préférais quand il y avait l'ancienne interface de diplomatie. Alors, une chose qu'on peut expliquer, du coup, en attendant qu'il se passe quelque chose, c'est... vous voyez ici, votre taille du domaine. Ça, c'est le nombre de comtés que vous pouvez avoir sans que vos vassaux commencent à gueuler sur le fait que vous ayez trop de comtés par rapport à ce que vous êtes censé avoir. Et ça va dépendre, en fait, de votre niveau. Vous voyez, en base, vous pouvez avoir 1, multiplié par le rang de Earl, c'est-à-dire le rang de duc, sachant que quand vous êtes 3, je crois que c'est 2. Du coup, quand vous êtes 3, vous êtes autorisé à avoir un domaine plus grand, un domaine personnel. Et c'est le bonus d'intendance qui vient l'augmenter, et la technologie. Vous avez la technologie qui l'augmente, c'est le légalisme, qui, comme vous pouvez le voir, au niveau... je dis de la merde ou quoi? Ah non, ça débloque des lois. Ah non, ça a changé, c'est vrai, ça a changé maintenant. C'est dans les lois, et il faut être au moins un roi pour avoir accès à cette loi. Et c'est une loi en fait qui vient vous permettre d'avoir plus de vassaux. Mais là, je vois pas de limite de vassaux non plus, c'est bizarre. Bon, ah bah t'as une autre fille. Benulad, c'est quoi ce nom de merde? Est-ce que... Non, il n'y a pas d'autre nom de demoiselle. Bon, on va lui laisser Benulad. Benulad, quoi. Qui c'est qui nous a pondu ce nom-là, quoi? Ouais, papy était roi. C'est classe, quand même. Ouais, on va accélérer un tout petit... Oh, merde. J'aurais pu aller dans une partie de chasse et essayer de crever lamentablement. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose d'intéressant. Le problème, c'est que... il faudrait qu'on arrive sinon à faire une revendication sur ce mec-là. Parce que, en fait, si on arrive à avoir une revendication ici, on peut former le duché de Meath. De Meath. Ici, nous avons quoi? Le duché de Leinster. Le duché de Leinster n'a que 2 comtés aussi. Ici, vous avez le duché de Mumu qui en a 3 de comtés. Quand même plus intéressant. Le duché du Connaught. Oui, j'ai toujours du mal à prononcer le Connaught. Connaught. Donc 2 provinces aussi, c'est pas génial. Ici vous avez l'Ulster qui se fait... Oh, 4 provinces, ça je le veux.
C'est l'heure. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bah, merci à tous. Du coup, ça continue demain, 9h, pour la suite de cette aventure. J'espère que rapidement, il va se passer un peu des choses. C'est toujours un peu ça aussi dans Crusader King. Quand vous commencez avec un compte en bas de l'échelle, souvent au début, il se passe pas grand-chose, mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à grimper les échelons et de devenir empereur. Bref, je vous laisse là pour cet épisode et je vous dis à demain, 9h, pour la suite de nos aventures. Salut à tous! C'est le principe du deux jures, c'est que, comment vous dire, légitimement, par exemple, je veux dire, nous aujourd'hui, l'Alsace et la Lorraine, on considère que c'est deux jures partie de la France. Mais au début du siècle, les Allemands et les Français considéraient que l'Alsace et la Lorraine étaient deux jures. Yeah, j'ai réussi à mon ambition d'avoir une fille. Taichu. Faut que je lui donne un nom. C'est quelqu'un qui est dans le chat, je pense qu'elle sera contente. Sauf si elle crève lamentablement très rapidement, ça risque d'être moins sympa. Je vais mettre en pause 2 secondes, je peux avoir une autre ambition. Voyons voir. Amasser des richesses, moi c'est pas génial. Modèle de vertu, score de piété d'au moins 500. Non, pas pour tout de suite. Améliorer certaines de nos compétences ou devenir roi d'Irlande. Est-ce qu'on pourra le faire rien qu'avec lui? Ça pourrait être tentable. On va le prendre. Donc ça ne nous donne pas d'ambition spéciale. Par contre, ça nous donne 1000 de prestige si on réussit. Donc ça, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, on doit surtout attendre que notre père meure. Et j'aimerais bien précipiter un peu les choses. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que notre femme, on va dire finalement, chérie, je t'aime bien. Toi, là. On devrait bien arriver à le passer au bout d'un moment quand même, ce truc. On va voir. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans le conseil, prendre notre maître espionne, arrêter de l'estudiantisation de technologie et chance de découverte d'un complot, augmentation de la puissance d'intrigue. Demandez à votre maître espion de se concentrer sur les nobles locaux d'un comté afin d'augmenter les intrigues initiées contre eux. On va l'envoyer dans le comté de notre père pour qu'elle augmente les intrigues initiées contre notre père. Bonsoir Revan08. Alors, mon suzerain, je vous écris pour faire part d'une mauvaise nouvelle en provenance de Dublin. Mes efforts visant à percevoir davantage d'impôts. Ah, les paysans qui sont pas contents parce que je lève des impôts. Donc je reviens, de Jure. J'étais en train d'expliquer le de Jure. Donc si vous voyez, ici nous avons le duché de Jure. Ce duché de Jure, c'est ces deux provinces-là. Si on monte, ici on retrouve en fait les titres. Mais vous voyez, ce titre n'existe pas, personne ne l'a. Ce titre n'a pas encore été créé, il faut le créer. Ici vous avez le royaume d'Irlande, qui considère de Jure tous ces trucs-là à l'intérieur. Et ensuite, vous avez l'Empire de Britannia, donc la Grande-Bretagne, quoi, qui considère ces royaumes-là à l'intérieur. Donc pour former ces titres-là, c'est assez simple. Pour former... Oups là. Depuis, je n'ai jamais manqué de troupes. Yeah. Pour former celui-là, il faut avoir plus de 50% des provinces. Donc vu qu'il n'y en a que deux, bah faut avoir les deux, tout simplement. Ah merde, ma femme est morte alors que je n'avais plus de complot pour qu'elle meure. Comment est-elle morte? D'une grave maladie. Ah merde, elle était malade. Il suffisait juste d'attendre. Mon souverain n'est plus marié. Et, ah bah du coup, j'ai des maîtres espions. Ah, alors attendez, on va peut-être essayer d'épouser une espionne capable. On va voir. Est-ce qu'on a des espionnes? Oh, vous déconnez. C'est ça le mieux qu'on ait? Se marier à un souverain. Princesse de Hongrie. Ouh. Bonjour mademoiselle. Vous êtes arbitraire, mais ambitieuse. Non, c'est pas trop grave ça. 9, 6, 8. Bon, on fait mieux comme princesse quand même. Mais après, voilà quoi, c'est une princesse. Du coup, j'aurai une alliance avec le prince de Hongrie. C'est toujours sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Ici, je fais par rang. Donc, courtise. Princesse de Danemark. Oh, le Danemark, ça peut être sympa. Ouais, c'est une bastarde. Princesse de Hongrie. Ouais, mais la princesse de Hongrie, c'est quand même la classe, quoi. Viens là. En plus, ça va me faire gagner du prestige. Et ouais. Bon, allez, on enlève la pause. Parti. Donc on va jouer en vitesse 3, tranquillou pour commencer, parce qu'il y a des premiers événements. Ouais, je sais bien qu'il y a... Alors, les lévriers étaient assoiffés de sang cet après-midi, ils nous ont apporté beaucoup de lièvres. Yeah, 5 de prestige. Alors une chose importante, c'est d'arriver à monter à 2000 de prestige assez rapidement. Alors peut-être qu'avec Way of Life ça a un peu changé, mais je sais qu'avant c'était le prestige qui influençait l'opinion. Donc ici on retrouve, vous avez plein de tables sur toutes les relations que vous avez en fait avec les autres personnes. Nous avons 2 alliés d'ailleurs. Et nous avons 2 vassaux, et... Long règne, technologie, partage salique, diplomatie d'État. Si vous passez la souris, vous voyez... Non, pour l'instant, ouais, il faut que j'ai au moins 100 de prestige pour avoir 1 d'opinion. En fait, c'est tous les 100 de prestige, 1 d'opinion. Quand vous arrivez à 2000, vous avez 20 d'opinion. Et là, c'est le maximum de ce que vous pouvez avoir. Donc, Machin et Bidule se sont mariés. Nous pouvons soit lever un impôt pour gagner 9 d'or, c'est pas vraiment beaucoup. Par contre, gagner 50 de prestige, oui, ça je les veux.
ils acceptent. Ok, on peut continuer. Primogéniture, c'est mieux. Je suis absolument pas d'accord, Yanis. Déjà, alors, non seulement, je vais t'expliquer pourquoi, je vais en profiter. Parce que primogéniture... Ah, on peut le passer. Avant, il fallait avoir une autorité de la couronne élevée pour faire de la primogéniture. Ça a dû changer entre-temps alors, parce qu'avant, c'était mieux de faire de la monarchie élective. L'avantage de la monarchie élective, c'est que tous les vassaux l'aiment bien. Alors que la primogéniture, il n'y a que le premier-né qui l'aime bien. La monarchie élective, le premier-né aime pas trop, mais ça passe. Tous les autres aiment bien et tous les vassaux ont un bonus d'opinion. Et l'avantage, c'est que quand tous vos vassaux vous aiment bien, bah, ils votent tous pour votre héritier que vous avez désigné, et du coup, vous êtes tranquille. Moi, j'ai toujours joué en monarchie élective, j'ai jamais eu un seul souci. Peut-être que ça a été changé dans un patch récent, et j'ai pas beaucoup joué du coup depuis. Ah, vous avez le Gavelkind électif sinon, mais il faut être tribal de type, donc on n'est pas tribal. Non. Sinon, moi j'ai pas mal joué en ultimogéniture aussi pour avoir des souverains très jeunes. Pour avoir des souverains qui vivaient le plus longtemps possible. Donc ça c'était pas mal. Oui, je publie sur YouTube. Salut justicière. Notre groupe a encerclé un gros ours. Une querelle entre chasseurs pour savoir qui devait le tuer a failli tourner à la bagarre. Donc là nous avons soit on gagne 5 de prestige, soit... alors c'est à moi de trancher entre les chasseurs, ou alors c'est moi qui vais attaquer. Donc l'avantage de ces deuxième événement là, c'est que comme vous pouvez le voir, nous on n'est pas travailleurs, et on peut obtenir, là vous avez en fait les effets possibles. Donc si on passe à la souris, on voit que 65% de chance qu'il ne se passe rien, 10% de chance pour que nous devenions travailleurs, donc ça c'est sympa, 10% de chance pour qu'on gagne un de martial, ça c'est très bien, 10% de chance pour qu'on devienne blessé, blessé c'est pas grave, par contre 5% de chance qu'on devienne mutilé, mutilé c'est un peu plus grave et ça risque d'écourter grandement cette série YouTube. Mais on va le tenter quand même. Attention. On a juste gagné un peu de prestige, j'ai l'impression. Ouais, il s'est rien passé. Ok. J'aime bien prendre des risques. Donc on laisse le temps passer. Alors, pareil, en fait, la partie de chasse, c'est vraiment bien pour acquérir des nouvelles compétences ou pour des nouveaux traits, ou alors perdre des traits négatifs. Bon, vous voyez, elle est déjà terminée. Ça peut se faire tous les ans entre le mois de septembre et le mois de novembre. Donc là, c'est trop tard, on est déjà fin novembre. On aurait pu organiser un banquet, peut-être, mais on n'a pas beaucoup de vassaux. Là, par contre, si je veux attirer ces gens... Ouais, il n'y a personne qui risquerait d'être attiré, donc ce complot risque de ne jamais se déclencher, c'est pas grave. Parce que c'est la fille d'un roi. Et envoyé. C'est une petite de 17 ans en plus, c'est pas beau ça? J'adore ce jeu, pour ça, elle est pas belle la vie. Bon, du coup, on verra après ce qu'on fera. Bon, mon fils, il veut toujours des termes, il les aura pas. Donc, à l'attention du magnifique bidule, ok. Mon voisin Penny me laisse tranquille depuis que je lui ai envoyé ces messages avec leur chapeau nous cloués sur leur tête. Va en prestige, ou... Je pourrais faire pire, non, ça suffit. Je suis quelqu'un de tempéré, allons. Je ne suis... Ah non, non, on est malade, on va crever. Ne crève pas, surtout ne crève pas. Eh, c'est mon fils. Tu es devenu un soldat endurci, c'est bien. Possédé, oh putain. Eh, ça lui donne quand même plus de compétences de combat personnel. Pourquoi tu me détestes? Scandale face à la nouvelle loi de succession. Ah, ça va, ça va. Je peux soulever... Ah, je peux revendiquer la Hongrie au nom de ma femme. C'est intéressant. Mais non, on va éviter. Bon alors, il nous faut un nouveau maître espion. Du coup, bah, on va y mettre notre demoiselle. Pour qu'elle nous aime un petit peu plus quand même, on va lui accorder un titre honorifique. On va dire que c'est notre future régente. Et je veux qu'elle continue à tisser des trucs d'espionnage méchants pas beaux. On va lui envoyer un petit cadeau. Ouais, c'est notre femme, faut qu'elle nous aime quand même. Hein. Voilà. Marlia Alpad. Je sais qu'en plus, cool dans ses veines le trait de fort. Parce que je sais que, en fait, quand vous démarrez en 860, les Arpades, ce sont encore des tribus Tengri, des nomades. Et en fait, vous venez conquérir la zone pour former la Hongrie. Et les deux souverains sont, enfin le père et le fils sont forts, tous les deux, ils sont ultra puissants. Et en fait, pour faire une conquête du monde entier dans Crusader King 2, commencer avec les Arpades en 860, c'est vraiment le départ idéal parce que vous commencez avec genre 30 000 hommes, je crois, quelque chose comme ça, gratuitement, donné en plus de ce que vous pouvez avoir normalement dans les provinces que vous contrôlez. Et c'est juste monstrueux, ils sont super puissants. Yeah, putain, je lui ai donné un bon coup de rein dès le soir des noces et puis poum, elle est tombée enceinte direct.
Oui, William, tu seras le nom de notre prochain fils, si nous avons un fils. Ah, je ne suis plus malade. Dieu merci. Hey, la barbe. Content de voir que tu nous as rejoint au live. Comme tu as vu, finalement, on fait pas de Galactic Civilization 3. Suite à ce que tu m'as dit, en fait, au final. Où est-ce qu'on en est? Oh, ça va, on a encore un peu de temps dans cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais expliquer? Non, on va laisser un peu les événements arriver, parce que là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Il faut surtout qu'on élimine ce vieux croulant là qui sert à rien. Alors, est-ce que je peux vraiment pas augmenter la puissance de ce truc-là? Acheter une... J'ai fait des péchés, moi? Non, j'ai pas de péché. Est-ce que je peux envoyer des sous à quelqu'un pour... Genre le maître espion, ça serait cool, ça. Ah, il aime beaucoup son seigneur. C'est triste. Ouais. Donc même si je le... Alors, non, je peux pas arranger un mariage pour lui, malheureusement. Ah, par contre, j'aime pas ce nouveau système comme ça. Je préférais quand il y avait l'ancienne interface de diplomatie. Alors, une chose qu'on peut expliquer, du coup, en attendant qu'il se passe quelque chose, c'est... vous voyez ici... Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Crusader King 2. Nous jouons le comte de Dublin. J'ai même pas noté comment il s'appelait d'ailleurs. Murchad de Dublin, Earl Murchad de Dublin, et nous sommes les Uachensleg. Je ne le répéterai pas. Donc, on me faisait noter entre des épisodes, effectivement, que si vous prenez l'ambition pour devenir roi d'Irlande, il faut être païen pour avoir le casus belli d'assujettissement au sein du royaume. Donc, de ce côté-là, c'est mort. Du coup, la meilleure chose à faire, peut-être, serait d'améliorer peut-être une... Non. Déjà, on va avoir une fille. Quand vous prenez une ambition pour avoir des enfants, ça augmente un petit peu votre fertilité, sachant que notre fertilité est déjà augmentée de 20% par le fait que nous soyons concupiscents. Par contre, notre gloutonne de femme n'est pas très... Alors, comme je disais d'ailleurs, on va essayer de faire un complot pour l'assassiner. Donc là, vous avez l'interface de complot qui s'ouvre automatiquement quand vous cliquez sur les trucs comme ça. Éliminer la comtesse. Et on doit... alors, normalement, quand vous cochez ça, ça va inviter automatiquement des gens à rejoindre le complot. Mais ouais, c'est pas forcément évident, donc on verra bien jusqu'où on peut arriver. Ah oui, participer à une grande partie de chasse. On va la balancer direct. Le souverain va bientôt se marier. Et le truc qu'il faut qu'on regarde aussi, c'est notre conseil. Donc le conseil, nous n'avons pas de casus belli sur nos voisins. Ça, c'est très très dommage. Donc nous allons... Voyons voir, on a personne de mieux que 11. On a personne de mieux que 11, c'est pas génial. On va falsifier nos indications sur ce voisin ici, parce que ce comté-là, on risque de le récupérer par héritage. On va former des troupes dans notre comté, ce qui va permettre d'augmenter le maximum de troupes. Vous voyez, on est à 1400 maintenant, alors qu'on était à 1192 juste avant. Le conseil, on continue. L'intendant va percevoir des impôts. Le maître espion... Alors là, par contre, j'espère qu'on n'est pas hors de portée diplomatique. Si, on est hors de portée diplomatique de l'Empire byzantin. Ah, fait chier. Voyons voir. Parce qu'en fait, le principe, c'est d'espionner les autres pays pour avoir leur technologie. Donc, un endroit qui a l'air bien blanc. Ça, en fait, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez la carte de cette technologie militaire-là. Et vous voyez que Paris est à 18-18-18, alors que nous sommes à 17-18-18. Donc bon, on est déjà en fait à peu près à niveau par rapport en termes de technologie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même envoyer à Paris pour étudier. Et enfin, notre chapelain de la cour, on va, je pense, améliorer les relations religieuses avec le pape. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça se joue les chrétiens. Donc, le conseil c'est fait. Les lois, nous sommes en agnatico-cognatique partage salique, donc en fait nos titres se répartissent équitablement entre tous nos héritiers, tous nos enfants, pardon, de mâles. Si on n'avait que des femmes, elles pourraient hériter quand même. Ça c'est l'agnatico-cognatique. Si vous, en plus c'est en français, vous avez juste à le lire. Par contre l'avantage c'est que là on pourrait passer en monarchie élective si on le voulait directement. J'hésite. Pourquoi pas? Bon, le truc c'est que pour l'instant on n'a qu'un seul titre. Donc honnêtement, on s'en fout un peu. On peut garder tel quel. On n'a pas de faction dans notre comté. Le pape nous aime sans plus. Ok. On va peut-être accélérer un tout petit peu le temps. Béatrice de Guinness. Ah bah oui, c'est ma belle-fille, avec son bec de lièvre. Je sais pas qui c'est qui va hériter de cette série YouTube, mais je pense qu'il va se marrer.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en attendant? Nos troupes finissent de se remplir. On peut pas encore avoir d'escorte. Nous avons des levées navales par contre. Est-ce qu'on peut construire des bâtiments ou pas encore? Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? On est déjà à niveau 2 et 3 un peu partout. Parce que vu qu'on commence en 1066, nos trucs sont déjà quand même assez bien développés. Donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici vous avez la capitale du comté. Oh, ma femme est enceinte. Ce serait le temps, ce serait le moment pour la tuer. Pardon. Vous avez ici en fait les sous-localités. Ce sont vos vassaux directs là en fait. Donc ça c'est un maire. Ça c'est un évêque. Et ici, on pourrait construire un nouveau fief, mais ça coûte assez cher, c'est 700 pièces d'or quand même. Et vous pouvez, en fait, quand vous voyez ces deux boucliers, vous avez en haut à gauche le bouclier de la maison qui contrôle directement le truc. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez que c'est le bourgmestre machin de Dublin. Donc lui, il a vraiment la ville de Dublin, ça c'est la ville de Dublin. Moi j'ai le fort de Atasliat, qui doit être à côté de Dublin j'imagine. Et... après vous avez l'évêché, donc si on clique dessus on devrait retrouver cet évêque là, qui est celui que l'on retrouve ici, qui est du coup maintenant nous aime bien, et qui du coup maintenant nous donne ses troupes, 139. Vous voyez? On a gagné 139 hommes, grâce au fait de l'avoir mis échanson, pour lui avoir donné les plus 15 d'opinion, donc ça c'est bien. Ah, il faut que je tue mon frère aussi, c'est vrai. Mais le problème de mon frère, c'est que déjà j'ai pas de complot valide sur lui, je peux l'inviter à la cour peut-être? Non, il voudra pas venir. On pourrait tenter quelque chose, voyons voir. Parce que le problème, c'est que c'est lui qui va hériter du comté... Ah non, c'est moi! Vous avez vu ça? C'est moi qui hérite. Ah ah ah! C'est moi qui hérite. Alors. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il me semblait que... Attendez, on va vérifier quelque chose quand même, parce que j'aimerais bien comprendre. Agnatico, cognatique, primogéniture. Ok, il a décidé de passer en primogéniture. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, au final, vous avez raison. En fait, si on peut le faire, c'est parce que vu qu'on est que de niveau comté, on peut le passer. C'est seulement quand on commence à avoir des royaumes de plus haut rang, où il faut une autorité de la couronne plus élevée pour passer en primo. Donc on va passer en primo. Voilà. Changement. Fils sans terre. Ouais, il veut des terres par contre. Je vois mal comment je pourrais lui en donner, parce que bah, j'en ai pas. Un voisin pénible n'arrête pas de m'envoyer des messages pour me réclamer de l'argent ou un tribut. Ces méthodes arbitraires me dérangent et je ne sais comment réagir. Gagner de la piété ou du prestige? Prestige. Donc, si je pouvais éliminer mon padré, ça serait sympa. Ou alors s'il pouvait crever de vieillesse assez rapidement, ça serait encore plus cool, en fait, au final. Bon, on va le laisser faire pour l'instant. C'est quoi ces troupes là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu veux, toi? Comté de Sildara. Va chier. Alors, un truc aussi, c'est que quand vous cliquez sur une province, vous pouvez retrouver ici, en fait, les titres de jure qui considèrent cette province comme légitimement faisant partie de cette comment dire, de ce domaine. Donc